Bonjour, c'est Vincent. Bon, faut qu'on cause, hein. Ça va pas du tout. Euh, pas de script aujourd'hui, pas de lecture. J'avais juste envie de causer de quelque chose avec vous. J'ai deux entreprises dans lesquelles j'interviens et avec deux leçons, disons, pour moi, et puis surtout deux manières de voir assez différentes. Euh, et donc voilà, je voulais en parler avec vous parce que je suis pas très sûr de ce qu'il faudrait que je recommande ou que je pense. Bon, la première expérience, c'est une boîte dans laquelle on m'a demandé de faire une formation. Mais on a commencé par les managers. On a pris pas toute la direction, mais presque. Donc ils étaient 11, 12. Il y avait un panel, hein. Il y avait la directrice, il y avait des gens qui rapportent à elle, des gens qui rapportent en dessous, enfin bref, un panel de gens. Et top-down. Donc, moi j'ai amené les éléments, mais ils ont au fur et à mesure décidé de ce qu'ils allaient faire. Donc voilà, la directrice était là, hein, c'est pas qu'elle était dehors en train de répondre au téléphone aux clients, elle était là, elle prenait des notes, elle posait des questions, elle fait l'exercice comme tout le monde. Donc exemplarité, hein, leadership exemplaire. Donc pas beaucoup parlé, beaucoup écouté, 2-3 petites interventions ici. Moi j'ai trouvé vraiment top, quoi. Et je suis super excité par ce truc-là, parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, en tout cas, c'était le but. C'était une espèce de pilote avec la direction. Puis après, on prend ça, et puis on décline sur les collaborateurs qui ont besoin d'avoir cette formation. Et donc, on décline pas seulement mes petits concepts à moi, mais on décline aussi la concrétisation de ces concepts pour l'entreprise. C'est-à-dire là, chez l'entreprise machin, on fait ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Les règles, c'est ça, ça, ça. Et moi, mon rôle, c'est d'expliquer, pas de convaincre, parce que c'est un message qui vient de la direction, c'est d'expliquer, c'est de concrétiser, c'est d'exemplariser, c'est peut-être de convaincre un petit peu quand même, mais c'est de montrer aux gens, aux employés de l'entreprise, ce que la direction a décidé de faire dans certains domaines bien précis de leur vie professionnelle. Et j'ai l'impression que j'ai, alors je l'ai pas encore fait, hein, je vous tiendrai au courant, mais c'est que ça va bien fonctionner, parce que dans tous les autres cas, presque tous les autres cas, je forme toujours des collaborateurs ou des cadres, mais jamais la direction. Jamais, 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 jamais. Je l'ai fait 2 fois, dans cette boîte-là et dans une autre boîte, qui est d'ailleurs mon deuxième exemple. Je vous en parle tout de suite. Et donc, on forme des gens, alors moi je leur donne mes trucs, on parle de leur situation. Alors évidemment, comme je fais une espèce de mélange formation de base, mais je fais toujours un peu de collective learning, ça veut dire on part toujours de situations bien particulières pour trouver des solutions dans le thème en question, histoire que ce soit pas trop virtuel. Mais quand je revois les gens après, il y en a qui me disent bah ouais, c'est cool ce que tu nous as dit, mais voilà, direction, hein, elle pense autrement, elle fait autrement, surtout souvent. Hein. On dit aux formateurs de faire A et puis nous on fait Z parce que nous on est la direction ou on est chef de département, je sais pas quoi. Et c'est hyper frustrant. Non seulement pour les gens, les gens ils sont presque un peu cyniques. Ils viennent à la formation et puis ils se disent de toute façon je vais apprendre pour moi en fait. En fait, je vais apprendre pour moi. Je vais pas apprendre pour l'entreprise. Je vais pas apprendre pour être meilleur dans l'entreprise. Je serai meilleur dans la prochaine. Mais celle-ci, de toute façon, je sais que rien va changer. Donc, à la limite, le formateur, il a pas l'air trop con là. Et puis, on va bien se marrer. Et puis tout va bien, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment super dommage, quoi. Et je suis en train de me dire, en parlant maintenant avec vous, que finalement, dans mes offres de formation, je devrais systématiquement commencer par un workshop avec la direction. Systématiquement. En disant, voilà, ok, vous voulez que je forme vos gens à gestion de priorité? Okay, dites-moi comment vous faites, vous. Pas que moi j'aille donner des pratiques A, et puis les mecs ils font Z, après c'est le bordel, quoi. Parce qu'en plus, évidemment, moi je les challenge les gens en formation. Je leur dis, ouais, mais bon, bougez-vous les fesses, quoi, allez-y. Et après, les gens me disent, ouais, mais la direction, je vais me faire taper sur les doigts, ils font pas comme ça, ils font autrement, ils veulent autrement. Et parce qu'il y a une déconnexion entre ce que moi je propose, parce que c'est souvent pas vu par la direction, parce que même des fois les RH n'ont pas accès, ou peu accès, ou ils n'ont pas envie de parler de ça, ils ont des sujets plus importants, et donc la direction signe une formation, mais en fait, ils savent pas que ce que moi je raconte à leurs gens, c'est peut-être complètement différent de ce qu'ils font, quoi. Et là, évidemment, ça va pas. Et donc je me dis, voilà, il faut peut-être que je prévoie 2 heures de workshop avec la direction, ou une partie de la direction, mais en tout cas avec le boss ou la boss, ou pour que on puisse définir, ok,
qu'est-ce que vous voulez précisément, hein. Ça peut être en gestion de priorité, ça peut être en management, quelle pratique managériale vous voulez mettre plutôt que d'autres, hein, qu'est-ce qui est important chez vous. Bon. Donc soutien de la direction à l'effort de formation. J'ai eu un autre exemple la semaine dernière, où là, j'avais des superviseurs, des chefs d'îlot, des shift leaders, des gens qui bossent dans la prod. Et puis, les managers, ils sont venus à midi. Le repas était organisé sur place. Il y a des superviseurs, il y a même des chefs de département qui sont venus. Ah, comment ça va et tout. Bon, alors, ok, on n'a pas aligné les objectifs et les pratiques, mais au moins ils étaient là, ils soutenaient l'effort. Ils disaient, c'est bien, vous y êtes et tout. Et ça, c'est super important. Les gens, ils ont apprécié, ils ont regardé ça, ils se disaient, mais c'est cool. Ben, évidemment, je leur ai dit après. Je leur ai dit, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Parce que moi, ça fait quoi, 4 ans et demi, maintenant 5 ans que je forme. C'est la première fois que je voyais ça. La première. Bon, donc voilà. Et alors, au cours de cette formation, avec la boîte là dont je vous parle, là, j'ai noté un truc. Alors évidemment, parce que moi, je proposais des sujets, et la direction, les managers discutaient de ça ensemble pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire A plutôt que B plutôt que C, etc. Bon. Et puis lors d'une discussion, il y a un des managers qui donne un argument. Et puis il y a une réfutation qui vient en face, qui dit « Oh ben non, écoute, machin ». Le gars reprend la parole et redonne le même argument. Et à côté, il y a une autre personne qui donne un contre-argument. Et le gars reprend la parole et redonne le même argument une troisième fois. Et j'ai envie de dire, mais change de disque, change d'argument. C'est pas en répétant la même chose, c'est comme s'il disait il faut qu'on mange des tomates. Et puis le gars il prend la parole et il dit ouais mais les bananes elles sont jaunes puis c'est vachement bien. Puis l'autre qui dit ouais mais bon les tomates c'est beaucoup plus juteux quoi. Puis l'autre qui dit ouais non mais les bananes elles sont jaunes hein. Je dis mais attends mais bon. Et là en fait, mais de nouveau c'est bizarre, je sais pas comment ça vient, mais j'ai une espèce de truc qui m'est venu, puis j'ai dit mais bon, ok, ça fait 10 minutes qu'on discute. Est-ce que vous pouvez vivre avec cette discussion, avec cette décision? Est-ce que vous pouvez vivre avec cette décision? Et là, ils m'ont regardé, puis je leur ai dit oui, je vous demande pas d'être d'accord, mais je vous demande de savoir si vous pouvez vivre avec. Et puis là, ils ont tous hoché la tête. Donc, tip number one, ne demandez pas aux gens s'ils sont d'accord, parce que tout le monde a des raisons de ne pas être d'accord, tout le temps. Sur un détail, sur le fond, sur une manière de faire. Demandez-les pas s'ils sont d'accord. Faites un moment de débat, on peut imaginer dans un projet, on peut imaginer en équipe, faites un moment de débat si vous voulez débattre de la situation qui vous occupe. Et puis une fois que vous voyez, parce que après, vous verrez que les positions sont assez vite définies, quoi. Il y en a, je sais pas, il y en a 3 qui sont pour, 2 qui sont contre, puis le reste qui s'en foutent. Bon, surtout aux 2 qui sont contre, dites-leur, mais ok, ça c'est la proposition, est-ce que vous pouvez vivre avec? Ça veut dire, est-ce que je suis capable de fonctionner, même si je suis pas 100% d'accord? Et ça, je suis bien content d'avoir trouvé, parce que je vais le réutiliser, parce que je pense que c'est vraiment un bon moyen de couper court aux discussions sans fin, quoi. Hein, puis de prendre une décision, puis d'avancer. Et puis dans l'esprit du design thinking, hein, du prototype, on protocole, hein, dans le PV de la réunion, on dit, on décide que, tac, on revisite le mois d'après. Puis le mois d'après, on revisite. Puis peut-être qu'effectivement, il fallait prendre des bananes jaunes, puis pas les tomates rouges. Bon, ça c'est le petit truc que je vous donne suite à cette expérience. Maintenant, la deuxième expérience, deuxième entreprise, le contraire. Donc une formation standard du bas vers le haut, ça veut dire que c'est le bas qui mouline, qui travaille, etc. Et puis la direction vient après, en fait. Et je m'aperçois, en fait, lors de la discussion avec la direction, en fait, les mecs, ils sont pas du tout alignés, quoi. Moi, j'avais eu la donnée d'ordre par la direction, mais bon, c'est pas non plus hyper détaillé, quoi. Et donc moi, j'ai fait bosser les gens sur tout un tas de trucs, en fait, avec lesquels la direction n'était pas nécessairement d'accord. C'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils n'étaient pas nécessairement d'accord. Et il y a un concept qu'on a choisi, qui était le concept du management black box. Ça veut dire, moi, je suis chef de département. Sous moi, j'ai des managers qui eux-mêmes ont des équipes, des collaborateurs, des collaboratrices. On disait, finalement, pour moi, chef de département, le fonctionnement de l'équipe ou des équipes que j'ai en dessous de moi, c'est comme des boîtes noires. Des trucs qui rentrent, des trucs qui sortent. Ça peut être, je sais pas, du temps et des gens qui rentrent, et puis, je sais pas moi, des services qui sortent. Ou bien de la matière et du temps et des gens qui rentrent, et puis des produits qui sortent. Mais c'est une espèce de boîte noire. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrée, la sortie. À la fin. Et puis la responsabilité du fonctionnement de la boîte noire, comment ça marche, les process, les machins, ça c'est le job du manager, du chef d'équipe. C'est son job à lui.
Alors évidemment, il faut respecter les normes légales, etc. Mais au-delà de ça, le comment il va faire, ça c'est son business à lui, quoi. Ou à elle, d'ailleurs. Et, euh, et ça a mal passé. Ça a mal passé parce qu'en fait, les managers, euh, ils veulent savoir comment c'est fait. Et je sais pas pourquoi. Et je crois que c'est une question de manque de confiance, en fait. Parce que comme la pression qui vient d'en dessus, pour eux, elle est super importante, ils ont l'impression que c'est en contrôlant tout ce que font leurs équipes, ou une bonne partie de ce que font les équipes, ce que font les managers, les chefs d'équipe dans leur équipe, c'est en contrôlant ça qu'ils vont s'assurer une certaine qualité de travail, un certain débit de travail, de projet, etc. Et je me suis dit, c'est vachement intéressant parce que rationnellement, en fait, on s'aperçoit très vite que c'est complètement crétin, quoi. Bah, imaginez, vous êtes chef de département, vous avez 4 équipes. Dans chaque équipe, il y a 8 personnes. Hein, c'est un peu des moyennes comme ça. Bon, vous avez 32 personnes dans votre département. Mais vous pouvez pas contrôler ce que font 32 personnes. C'est pas possible. Vous allez passer votre journée. Et puis en plus, quand vous contrôlez, on sait très bien, ça diminue l'autonomie, ça diminue le sens de responsabilité des gens. Donc c'est à surtout pas faire. Alors non seulement c'est à pas faire, mais en plus c'est pas possible. Alors on dit que bon bah ok, je contrôle que mes 4 managers, ça j'ai le temps de le faire. Ouais mais bon, c'est la même chose. Ça veut dire que le manager il va organiser, le chef d'équipe il va organiser son bin, ses équipes, il va faire ses petites pratiques, sa petite cuisine. Et là, il va y avoir le chef qui va lui dire ah mais fais pas comme ça, et puis s'il faut autrement, puis en fait ça donne le bordel quoi. Est-ce que c'est pas plus simple d'avoir cette approche boîte noire en disant entrée, sortie, point. Alors on a discuté de ça, etc. Alors ça, je pense que c'est déjà une première chose à laquelle peut-être vous pouvez réfléchir en tant que collaborateur, en tant que. Est-ce que vous préférez plutôt avoir un fonctionnement on vous dit ce que vous devez faire dans le sens. On vous donne l'objectif, hein, c'est un peu le MBO, Management by Objective. On vous dit ce que vous devez faire. Arrête démerde-toi quoi. T'as des outils, t'as du temps, fais quoi. Et puis les études montrent assez rapidement que les gens y font. Alors, il y a un petit pourcentage de gens qu'il faut accompagner, qu'il faut changer de place, qu'il faut former, qu'il faut peut-être virer, parce que ils sont pas à leur place, ça va pas, mais la majeure partie des gens, ils viennent pas au boulot pour foutre le bordel, quoi. Donc soit est-ce que vous préférez ça, ou est-ce que vous préférez avoir des gens qui sont avec vous, qui vous contrôlent, qui vous surveillent, pas forcément en longueur de journée, mais de manière assez récurrente, quoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que finalement un manager, il devrait pas se consacrer au pourquoi et au quoi? Hein, mais pourquoi on fait ça? Et pourquoi en fait on répond avec la vision? Quelle est la vision du département? Le manager de ce niveau-là, le chef de département, comme on disait avant, il va construire l'organisation, il va arranger les processus, il va faire qu'on ait les bonnes personnes aux bons endroits, ça va être un grand partenaire pour les RH par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? La vision du département. On est qui? On est quoi? Donc ça, c'est la partie pourquoi. Puis la partie quoi, c'est la fixation des objectifs. Et toute la partie comment, c'est le niveau d'en dessous qui fait. Et oui, l'avantage de ce truc, c'est que c'est parfaitement déclinable. On imagine le chef de département, qui a ses chefs d'équipe sous lui. Ces chefs d'équipe, il dit pourquoi est-ce que chaque équipe, quelle est la vision de cette équipe, pourquoi est-ce qu'on compte sur eux, et puis en gros les objectifs. Maintenant, si on se place un niveau en dessous, au niveau des chefs d'équipe, c'est la même chose. Le chef d'équipe, il va expliquer à son équipe pourquoi, et puis quoi, les objectifs. Par contre, il va laisser le comment, les tâches, la manière de faire à son équipe. Et ouais, moi je trouvais ça intéressant comme deuxième exemple de petites pratiques que j'ai pu dériver comme ça d'une formation que j'ai donnée. Et maintenant, si on revient au sujet principal, est-ce que la direction devrait être plus ou moins impliquée dans les formations? J'ai quand même l'impression, avec ces deux exemples, que la première manière de faire, c'est-à-dire de commencer par la direction, par savoir exactement ce qu'ils veulent, par les faire bosser sur les sujets en question, est quand même vachement plus porteur. Alors évidemment, ces gens, des agents administrent. Alors moi, en tant que prestataire, j'aurais tout intérêt à pas le faire, mais je crois que quand je peux, je vais vraiment le faire, parce que j'ai l'impression que ça a une vraie valeur pour les gens qui, eux, après, doivent travailler avec ça, quoi. Ça a une vraie valeur pour les collaborateurs qui vont devoir suivre ou subir la formation que je leur donne. Donc, c'est, je pense, une manière vraiment d'impliquer la direction et puis de quelque part, pas de récompenser, mais d'impliquer les collaborateurs en leur disant, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment ce que vous demande votre direction, quoi. Voilà. Faut qu'on cause parce que voilà, il y a une ou deux questions là-dedans. J'aimerais bien avoir votre avis.
Donc, répondez soit sur le média, ou sur LinkedIn ou ailleurs, envoyez-moi un mail si vous voulez. Mais ça m'intéresserait d'avoir votre retour d'expérience là-dessus. Voilà, c'était le premier podcast de Leadership. On a parlé un petit peu de leadership quand même. Voilà, sinon j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. Et puis je me réjouis de vous parler la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.